Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes sur Sport FM, c'est bien l'heure de Carrefour des Sports, l'émission qui passe en revue les différentes disciplines sportives. Nous allumons nos projecteurs sur PNB Pro Team, l'équipe de la société New Business and Service a remporté ce dimanche bien sûr, la troisième édition du tournoi des pros joué sur le terrain La Source à Nivé. Comment justement PNB Pro Team s'est prise pour justement soulever ce trophée. On va en parler avec bien sûr le coach qui est en studio et aussi le président directeur général de la société, mais aussi président de ce club PNB Pro Team. Noël Azianko est à la mise en onde de cette émission. Je suis justement Latif Yorouma. La vidéo, c'est bien l'affaire de Elom Adovon. Nos invités confortablement assis dans le studio, Vincent Niamé, Pasteur Abba Yovo Kossi Redril. Bonjour. Bonjour Latif, comment vous allez? Je vais très bien. Le passeur dans son style vestimentaire, toujours élégant. Oui, passeur PDG, passeur président, passeur ancien joueur. Vous avez tous les qualificatifs, passeur. Oui, effectivement, je suis ancien joueur mais méconnu. Ancien joueur mais méconnu parce que nous, on n'a pas joué la première division. On a juste joué le championnat universitaire. Et après, le Seigneur m'a arraché cette fougue-là pour que je puisse être consacré à son service. Mais ça n'a pas quand même enlevé à moi l'énergie par rapport au football. Donc, si je suis aujourd'hui président de club, vous voyez que c'est toujours mon énergie qui est en train de se replacer. Bien sûr. Donc, on dit chasser le naturel. Il revient au galop. Oui, voilà. Effectivement, il revient au galop. Je ne sais pas comment je peux être délivré du football. Également en studio, celui qui est le plus heureux de tout le monde, c'est Misséou. C'est Misséou, voilà. C'est Missénou. Misséou. Voilà, Misséou. Oui. Voilà, finalement, je suis arrivé. Misséou Prudencio, bonjour. Bonjour Latif. Comment vous allez? Très bien. Oui, et je sens la joie dans votre visage. Ouais, on doit être joyeux pour une première participation et on va prendre le trophée. C'est une joie. Vous êtes brésilien? Prudencio, là, c'est quoi? Je suis togolais. Oui, Prudencio, c'est souvent les... Ouais, c'est le papa. Juninho, Ronaldinho, Prudencio. Non, c'est le papa qui a décidé ainsi, donc j'ai rien à dire. C'est le papa qui a décidé. Oui. Peut-être le papa des jeunes brésiliens. Le papa a senti que c'est le sang brésilien qui, aujourd'hui, il est entraîneur, qui participe à une première... Et qui gagne pour la première fois. Donc, tu comprends que c'est... D'accord. Alors, ma première question va justement à Prudencio. Est-ce que vous avez été surpris vous-même de votre victoire le soir justement de la finale de cette troisième édition? Je peux dire non. Parce qu'avant de commencer le match, on était confiant. On se disait, quel que soit ce qui arrivera, on doit essayer de remporter cette coupe. Et je pense que tout le monde était derrière. On a serré les coudes, même si l'équipe adverse avait eu les occasions, on était confiants. Même s'il marquait, on était aussi confiants qu'on allait égaliser pour remporter cette coupe. Au moment où les tirs venaient, vous avez serré aussi l'anus, comme le dit quelqu'un. Ouais, c'est toujours normal. Parce que là, c'est arrivé à un moment, c'est Dieu qui décide. Donc, on ne peut rien au niveau des tirs au but. Le meilleur joueur peut rater. Bien sûr. Là-bas, c'est Dieu qui a décidé. Et justement, il y a un homme de Dieu qui est derrière vous. C'est le pasteur Abba Yovo qui est le président. Est-ce que oui, pasteur, est-ce que vous avez été aussi, vous étiez confiant ou vous avez été quelque part surpris de votre sacre?
En fait, notre première participation, on pourrait dire qu'au début, l'intention, c'est pas forcément d'aller prendre la coupe. C'est, nous, nous étions allés à cette coupe-là pour pouvoir jauger notre équipe, pour pouvoir peut-être voir dans les prochaines occasions qu'est-ce qu'il faut qu'on arrange sur l'équipe pour être plus confiant. Mais au fil des matchs, nous nous sommes rendus compte que nous avons la meilleure équipe de ce tournoi-là. Et puis, jusqu'à la finale, on savait que c'est notre finale. Parce que vous avez vu, dans la première mi-temps, c'est vrai, c'est nous qui avons quand même dominé la première partie du match. Et la deuxième partie, vous avez vu que l'adversaire avait tout fait pour faire des remplacements. Et à un moment donné, c'est comme s'ils veulent remporter alors qu'ils ne savaient pas que la coupe n'est pas à eux. C'était pour PNB. Alors, justement, vous, on sait, vous êtes une société de business. Comment est venue l'idée, justement, de présenter une équipe à ce tournoi-là? Oui, en fait, présenter une équipe à ce tournoi, je pourrais dire que c'est l'initiative de Prudencio. Parce que Prudencio nous a remarqué lors des foires et il a compris tout de suite que ce produit PNB, c'est un bon produit par rapport au témoignage et par rapport même à l'utilisation. Et il s'est approché de nous pour pouvoir discuter pour les événements à venir. Et Dieu aidant, quand le tournoi là a commencé, il a décidé de présenter notre équipe à ce tournoi puisqu'il est entraîneur. Bien sûr. Et nous lui avons quand même donné notre aval pour composer l'équipe. Et je peux dire que l'initiative est à son actif. L'initiative est à son actif. Et aujourd'hui, si nous avons remporté cette coupe-là, on peut pratiquement la dédier à Prudencio. Et nous sommes confiants que maintenant, à partir de cette première édition, on va se préparer pour les prochaines. Vous avez votre Mario Zagallo maintenant. Ah oui, notre... Voilà. Alors, Prudencio, pourquoi justement vous avez décidé d'aller vers PNB pour cette initiative-là? Ok. En premier abord, je peux dire, comme vient de le dire le DG, on s'est connu au niveau de la foire. Mais je peux dire, PNB, par exemple, par le produit PNB, nous avons un produit PNB qui, en fait, aide les joueurs au niveau de la fatigue. Donc, je me suis dit, ok, si c'est le cas, moi, dans mon enfance, j'écoutais Vitago. On pouvait faire un nom à ce produit. C'est là que j'ai eu l'idée de venir voir le DG. On en parlait. Donc, pour ne pas dire... En fait, c'est une première édition pour le DG. Bien sûr. Donc, il n'avait pas eu l'idée du tournoi et l'engouement. Donc, moi, je me dis, ok, la première édition, la deuxième édition, je suis dans le quartier. J'avais accompagné une équipe, Team La Sauce, l'année passée, qui était vainqueur. Qui a gagné, ouais. Justement. Donc, je me suis dit, ok. Donc, vous ne faites que gagner. Hein? C'est Dieu. Donc, je me suis dit, ok, pourquoi ne pas essayer? Là, le DG n'était pas confiant. Je me dis, ok. Même si le DG n'est pas confiant, je vais essayer de le faire. Et c'est ensemble avec les joueurs, on a décidé de le faire. Je les ai dit, ok, jouons. Si nous allons en finale ou bien en demi-finale, le DG PNB même viendra à nous. Et je pense que grâce à Dieu et notre prière a été exaucée, le DG est venu à nous. Donc, ensemble, on a essayé de remporter la coupe. La coupe pour justement vous et pour la société PNB, justement la société New Business Service. Alors, les objectifs, quand vous avez accepté justement la proposition de Prudencio, c'était quoi derrière l'objectif, monsieur le DG? Oui, il faut dire que nous planifions nos événements au début de l'année. Donc cette année, nous avons planifié beaucoup d'événements et cette coupe-là n'avait pas été planifiée. Donc quand il a émis l'idée,
on n'a pas tout de suite vu qu'on pouvait encore sortir l'énergie pour pouvoir aller à cette finale, parce que je suis quelqu'un, j'aime investir à fond. Quand je m'engage dans quelque chose, j'aime mobiliser tout ce que je peux faire pour que je puisse, même quand ça n'a pas réussi, je sais que ça ne dépend pas des moyens. Vous n'aimez pas, en vernaculaire, on dit attends, ah non, oui, c'est ça. Autant quoi, autant. Donc, ça fait qu'au départ, on n'était pas quand même trop confiant par rapport à la coupe. Mais au fil des matchs, nous nous sommes rendus compte que d'abord, il y a la visibilité pour la structure, pour la société. Vous savez que quand une entreprise accompagne un événement, le premier objectif, c'est la visibilité. Et chaque match mobilisait pratiquement 1000 à 2000 spectateurs. Donc, c'est une vitrine pour nos produits et aussi pour nous faire connaître. Donc, au fil des matchs, nous nous sommes rendus compte que c'était une belle opportunité pour que nous puissions quand même atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au cours de l'année, puisque tous les événements qui sont en ligne de mise sont là pour pouvoir atteindre cet objectif qui est la visibilité. C'est des investissements qui ne portent pas tout de suite leurs fruits. Donc, c'est de l'argent qu'on investit et qu'on espère que à la prochaine, puis les années à venir ou les mois à venir, ça puisse quand même porter ses fruits. Donc, je peux dire aujourd'hui que nous sommes quand même satisfaits de cette initiative-là. D'ailleurs, c'est vous qui avez commenté le match la dernière fois sur le terrain. Vous avez vu que sur pratiquement trois quarts ou bien 2/3 des spectateurs qui étaient sur le terrain supportaient notre équipe. Alors qu'au départ du tournoi, nous étions quand même... oui, ça dit qu'il y avait eu un petit souci, surtout qu'il y a des joueurs qui jouent aussi dans le quartier. Et nous avons intégré à l'équipe, ils vont jouer contre leurs frères, donc ça a créé un peu de soucis. Mais vous avez vu à la fin, c'est nous qui avons plus de spectateurs et nous avons gagné même le public pour notre cause. Et la dernière fois, ça a été la fête de tout le monde. J'entends les gens dire PNB Pro Team, c'est une bonne équipe, c'est un bon club, tout ça là, qu'on n'a qu'à tout faire pour en faire un club de D1. Donc vous voyez que nous, c'est ce que nous voulons. Quand les gens parlent de PNB Pro Team, les gens vont chercher à savoir c'est quoi PNB et à partir de là. C'est un bon nom. Hein? C'est un bon nom. PNB Pro Team. Oui. Pourquoi pas? C'est un bon nom. C'est un bon nom. Et même si nous sommes quand même, nous n'avons pas défini au départ que ça va être une équipe qui va continuer. Nous sommes déjà séduits par l'engouement que cela a présenté. Et là, on est obligé. On est pris dans voilà, vous ne pouvez plus reculer maintenant. Si vous nous écoutez, vous êtes sur Sport FM. C'est bien sûr l'émission Carrefour des Sports. Nous recevons l'équipe championne de la 3e édition du tournoi des pros. L'équipe, c'est bien sûr PNB Pro Team, avec bien sûr le président, Pasteur Abba Yovo Kossi Redril, et puis l'entraîneur Misseou Prudencio. Alors, il se dit que c'est votre équipe qui est l'équipe la plus jeune du tournoi. Vous confirmez cela, Prudencio? Oui, je confirme. Et pourquoi vous avez opté, c'est un souhait ou c'est juste une coïncidence de constater que c'est votre équipe qui est la plus jeune? Non, je peux dire que ce n'est pas un souhait. On a voulu le faire ainsi. Parce que, disons, quand tu prends le football aujourd'hui, la base, c'est les jeunes. On ne peut plus aller chercher des anciens joueurs pour venir étoffer une équipe. Et souvent, quand il y a un grand frère parmi les jeunes, il impose sa loi. Donc, on avait décidé de faire avec les jeunes. Et on a sélectionné juste les meilleurs. Et maintenant, nous avons pris ceux qui ne jouent pas le championnat pour adhérer à certaines personnes, pour aussi donner la visibilité.
Donc, c'est pour cela que vous allez voir dans l'équipe, ce n'est pas tout le monde qui jouait le championnat. Il y a certains qui étaient à la maison, qui ne jouaient pas, qui jouaient dans le quartier. Parce qu'arrivé un moment, ceux qui jouent le championnat vont repartir vers le championnat. Et peut-être, si pas au championnat, et nous avons peut-être un tournoi, on aura besoin de ceux qui sont à la maison, ceux qui sont dans le club. Là, s'ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas inscrits dedans, quand on aurait besoin d'eux, ils vont refuser parce que quand les autres viennent, ils ne jouent pas. Donc, on avait essayé de faire un mélange. Et je pense qu'eux aussi, ils ont appris de leurs grands frères, ils ont appris du tournoi et ils ont grandi. Ils ont grandi. L'autre fois, si Noël peut nous aider, on va dans un instant écouter Misséou Prudencio qui, qu'on a bien sûr interrogé juste après la finale. Vous dites que par rapport à votre façon de jouer, vous êtes allé chercher aussi des joueurs qui rentrent dans le schéma. C'est cela? Oui. Ça suppose que vous avez commencé à préparer ce tournoi depuis longtemps. Hein? Ouais, je peux dire qu'on a commencé à préparer ce tournoi déjà en janvier. En janvier. On va justement vous écouter juste après cette finale. On est champion, pour une première participation, on est champion, donc c'est la joie. Qu'est-ce qui a été le secret de votre équipe? On avait bâti l'équipe sur les jeunes. On a eu le courage de se déplacer pour aller voir le match du championnat de tous ces jeunes et voir ce que ça va donner. Donc nous avons eu le courage de jouer un système de 3-5-2. Donc nous avons essayé de trouver les bons éléments du championnat qui peuvent nous aider à remporter ce tournoi. La deuxième partie a été un peu compliquée pour vous? Oui, parce qu'en première partie, nous avons essayé de jouer avec 6 milieux de terrain. À la deuxième partie, on a essayé d'enlever un milieu de terrain pour amener 2 attaquants pour pouvoir marquer. Mais comme ce sont des expérimentés, ils ont un peu trouvé le secret. Et là, ils nous ont dérangé un peu à la défense. Mais Dieu est grand, nous repartons avec la coupe. La pommade PNB aussi a fait son effet? Oui, la pommade PNB a fait son effet. Nous remercions le DG qui nous a soutenus du début jusqu'à la fin. C'est pas la fin, on a beaucoup de projets à faire et on va le faire grâce à Dieu. Beaucoup de projets à faire et vous allez le faire grâce à Dieu. 3-5-2, mais vous avez dit qu'après, vous avez joué avec 6 milieux, mais après vous avez voulu changer et ça a voulu vous changer. Ouais. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Oui. C'est pas que ça a voulu nous changer. Je pense que... vous dites que vous avez sorti un milieu et vous avez envoyé un attaquant. Voilà. Ça faisait 2 attaquants. Parce qu'arrivé à un moment, je voyais qu'il y avait le grand frère Hakim. Bien sûr. Hakim arrivait à un moment, il montait à chaque fois. Il montait. Là, en connaissant bien Hakim, il pouvait nous marquer à tout moment. Là, si on amenait un attaquant qui essaie de faire, qui bouge beaucoup, là, Hakim ne pourrait plus monter. Et c'est là, je pense que de ce côté, on a réussi ce côté. Parce que quand l'attaquant est rentré, Hakim ne montait plus. Bien sûr. Lui aussi était sur place. Jusque, je pense que c'est l'arrivée de Dossé qui nous a fait bouger. Parce que Dossé, lui, c'est un attaquant qui ne court pas. Et à chaque fois, il prend la balle dans les pieds et essaie de remonter le terrain. Donc, je pense que c'est ce côté qui nous a... aussi, on était déjà fatigué au milieu du terrain. Parce qu'on voulait... à coup de marquer, au fait, pour ne pas aller dans le tir au but. Je pense, comme je l'ai dit, ce sont des grands frères, ils sont expérimentés. Et il y avait Damigo aussi au milieu de terrain qui essaie de calmer tous ces grands frères, tous ces petits frères. Et je pense que eux aussi, ils ont bien joué. Il y avait Damigo, il y avait Aviawo, il y avait le capitaine de l'Étoile filante, comment il s'appelle déjà? Voilà, le nom va revenir dans un instant. Lucien Nassou, voilà. Et tous, ils étaient là. Et il n'y avait pas que Prudencio qui était le plus heureux. Le président du club aussi était très heureux. On va écouter Pasteur Abba Yovo. Enfin, nous avons quand même remporté cette finale. Ça n'a pas été facile. Vous avez vu, dans le temps réglementaire, nous avons fait un match nul 0-0. Et c'est pendant les tirs au but, vous avez vu que c'était serré de part et d'autre. Mais le Seigneur étant de notre côté, nous avons pu quand même faire la différence. Et nous sommes tellement contents parce que c'est notre première fois de présenter notre équipe à la phase du tournoi des pros. Donc c'est vraiment une joie immense. Le public est sorti nombreux. Nous avons déjà atteint aussi l'objectif de la visibilité parce que partout les gens parlent de PNB, l'équipe PNB. Et la série sur le gâteau. Et la série sur le gâteau, c'est waouh quoi. On dira de lumière en lumière. Oui, c'est de lumière en lumière. Vous savez, nous avons une pommade qui fait des merveilles dans la vie de la population. Tout à l'heure, quand je suis au terrain, tous ceux qui ont déjà utilisé pommade noir bonus, ils sont en train de nous féliciter que
vraiment, nos produits sont très efficaces. Et voilà, nous avons une équipe aussi solide. Équipe solide qui a gagné Passeur Abayovo Kossi là à l'instant. Oui, quand on parle oui, de concentration, quand on parle de suspense, il y en a eu un Passeur. À un moment donné, vous ne teniez plus sur vos jambes. Effectivement, j'avais juste savouré la première partie du match au moment où nous avons quand même dominé le match. Nos attaquants arrivaient à trouver des occasions, on montait. Mais à la deuxième mi-temps, moi, je n'avais pas su que le coach avait sorti un milieu pour le faire remplacer par un attaquant. Donc, à un moment donné, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que les gens là ont découvert sur notre jeu pour que à la deuxième mi-temps, ils nous posent tant de problèmes? Donc, je ne suivais plus le match comme on a commencé. Maintenant, je me suis mis quand même à implorer. Vous avez retrouvé justement. au départ du match, j'étais quand même arrogant moi-même. Parce que je sais qu'on va remporter sans aller au tir au but. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais il faudrait que je me m'humilie devant Dieu pour que Dieu puisse nous donner la victoire. Et c'est vrai, au tir au but, c'était serré. Vous avez vu, c'est à la septième. C'est au septième tir que nous avons pu quand même faire la différence. N'eût été l'intervention c'est le gardien qui a fait sortir le tir, le septième tireur. Ouais. Et nous, on a profité pour pouvoir marquer. Et c'est le numéro 10 qui nous a sorti d'affaire. Oui. C'est Messi qui a raté. Hein. C'est bizarre. Hein. Son surnom, c'est Messi. Malheureusement, c'est Messi qui a... Et vous avez gagné ce trophée-là. Il n'est pas trop grand, Prudencio. Ce trophée, mais j'espère que vous n'allez pas repartir avec. Hein. Non, ça dépend du DG. Oui, puisque Sport FM est un partenaire de PNB. Et peut-être laisser le trophée une semaine ici avant de venir le chercher. Non, c'est le DG qui décide. C'est le DG qui décide. Ah, d'accord. DG, oui. Est-ce qu'on peut contempler le trophée une semaine ou peut-être vous allez repartir après et puis... Oui, le trophée va partir au bureau. Et quand vous en aurez besoin, vous allez faire une demande. Et on va vous... on a fait la demande déjà. On a fait la demande déjà. Parce qu'actuellement, une partie de notre staff est au Akara pour les Evala. Donc, ils n'ont pas encore touché à ce trophée. On attend leur retour pour faire une fête. Et après, maintenant, tous ceux qui voudront peut-être emprunter le trophée, on pourra quand même pourquoi pas peut-être venir jouer un match avec l'équipe de Sport FM. Le nom de Sport FM, c'est Variété Sport FM, le nom de l'équipe. Voilà, pourquoi pas venir jouer. Mais là, Prudencio ne va pas coacher, il va jouer. Il n'y a pas de souci. Voilà, Passeur aussi va jouer. Moi, j'ai déjà préparé mes crampons. Quand voilà. était venu au bureau aujourd'hui, il a vu. Alors, le trophée, il représente quoi pour vous et pour vos joueurs? Prudencio. Ce trophée, c'est une fierté. Je l'ai dit au début, je suis dans le quartier. Pour une première participation, quitter en fait, le quartier et avoir son club, c'était un truc qui était difficile. Parce que partout où tu passes, on te dit tu as trahi le quartier, quoi. Donc, tu es le trahiteur, hein, comme l'a dit quelqu'un. Voilà. Mais arrivé un moment, je me suis dit, parce qu'on était aussi dans la même poule avec Team La Sauce. Et c'était notre deuxième match. Ils nous avaient battu 1-0. Donc, lors du dernier match, on devait gagner pour se qualifier. Et je pense que lors du tournoi, c'était le match. C'était le match le plus agréable. Le derby. Le match le plus agréable du tournoi. Parce que c'était l'équipe d'Avotor. Bruno. Déjà, Avotor Bruno qui nous avait marqué 1-0. Et il y a Benoît Degbé qui égalise sur coup franc. Votre capitaine. Qui égalise sur coup franc dans les arrêts de jeu. Et ensuite, un corner direct pour nous faire qualifier. Et c'est là qu'il y avait eu l'envie. Il y avait eu l'envie de tout le monde. Tout le monde disait que
si on s'est qualifié dans les dernières minutes, donc ça veut dire que la chance est déjà de notre côté. Et là, on a poussé fort. Je peux dire que tout le monde est fier. Les joueurs. Arrivé au moment où on a gagné les supporters, parce que Team Lasso n'était plus dans la compétition. Dans la compétition, donc, justement. ils sont obligés de venir. Surtout que vous êtes le fils du quartier. Alors, au-delà du talent, Pasteur, c'était quoi le secret de PNB Pro Team? Oui, au-delà du talent, c'est la confiance en Dieu et PNB Poma Noir Bonus Super. Oui. Dites-nous tout, docteur. Oui, on a su, vous avez quand même su mes interventions. Très souvent, j'ai défié les sportifs par rapport à cette pommade-là. Parce que c'est spécialement fait pour ce monde-là, ce monde sportif. Ceux qui sont des footballeurs, les boxeurs, les athlètes, comment vous les appelez, et tous ceux qui sont dans le domaine du sport, qui nécessitent une formule pour pouvoir soigner les blessures, soigner les douleurs musculaires, soigner la fatigue. Donc tout est concentré dans Poma Noir Bonus Super. Donc nos joueurs ont quand même eu la chance d'être dans la marmite de Poma Noir Bonus Super. Ce qui a fait que, vous savez, je vous disais la dernière fois dans l'interview, que c'est vrai que lors des tirs au but, on peut dire que ça ne nécessite plus d'énergie, mais c'est faux. Il faut avoir la jambe pour pouvoir... Pour être lucide. Sinon, quand tu vois le gardien se placer devant toi, si tes jambes ne sont pas sur place, tu vas rater. Et c'est ça qui a joué contre notre équipe adverse, le 7e tireur. A raté. C'est le gardien qui a arrêté, mais c'est quand notre dernier tireur s'est présenté devant leur gardien, il n'a pas tremblé. Il a mis la balle là où il devait le mettre. Donc, c'est normal. C'est normal que aujourd'hui, quand quelqu'un nous demande notre secret, si on le cache, mais on ne va pas le cacher. C'est Poma Noir Bonus Super. Et après tout ça, là, c'est Dieu qui était de notre côté. Parce que marquer son tir au but, il ne faut pas trop faire la gueule. Et si aujourd'hui vous dévoilez votre secret, c'est que voilà, demain tout le monde va se ruer sur Poma Noir Bonus Super. Et Prudencio ne sera plus champion peut-être. Non, c'est que nous dévoilons aujourd'hui le secret parce que nous voulons permettre au monde sportif de quand même profiter de ce secret-là, de notre recette conçue spécialement pour aider les sportifs. Donc, même si toutes les équipes décident aujourd'hui d'utiliser Poma Noir Bonus, la tactique et le jeu, c'est ça qui fait gagner. Qui va faire la différence. Oui, c'est ça qui fait la différence. Donc, Prudencio, imaginez, Prudencio ne connaissait pas Poma Noir Bonus Super, mais il a déjà remporté 2 coupes. Avant de venir à cette édition de la troisième édition du tournoi des pros. Donc, nous dévoilons publiquement ce secret parce que nous comptons sur le travail qui sera fait avec les joueurs pour que, même si toutes les équipes utilisent Poma Noir Bonus, nous puissions sortir du beau jeu et mettre la chance aussi de notre côté avec notre Dieu qui nous soutient pour toujours remporter les coupes, remporter les victoires. Alors, Miseo Prudencio, vous êtes entraîneur, vous avez dit à l'interview que vos joueurs jouaient aussi d'autres tournois, mais ils tenaient juste parce que vous avez le secret. Ouais, le secret c'est ça. Poma Noir Bonus Super, c'est le secret. Bon, il faut donner le secret en fait. Non, à chaque match, en fait, avant de jouer, je pense que on a besoin de massage. Bien sûr. Donc, le DG nous avait remis des pommades. Donc, avant de jouer, il y avait des joueurs, on masse le corps avec. Maintenant, à la fin du match, parce que le tournoi, c'était un tournoi qui était un tournoi marathon. Et jouer ce tournoi, peut-être, il y a certains qui jouaient ici à 15h, à 21h, qui étaient de l'autre côté de Adipak. Et après tout, il y avait le tournoi Zemos aussi qui était de l'autre côté. Et c'était un tournoi.
Donc, ils avaient en fait la pommade chez eux. Donc, peut-être arriver à la maison, eux aussi, tu prends ton bain et tu t'endors après avoir fait un bon massage avec. Le secret était là. Et mais il y a un truc aussi. C'est pas que aujourd'hui, il y a le secret et tout le monde va aller profiter pour gagner. Non, c'est pas ça. Donc, et il y a aussi d'autres trucs derrière. D'autres trucs derrière que vous ne voulez pas dire. Là, on peut le dire. Il ne veut pas tout dire. Ah oui, le secret avec justement tout ce que vous disiez, vous avez donné un bel exemple hein, en jouant vous-même et en remportant, parce que vous avez appelé les gens pour plus de performance à utiliser vos produits. Oui, et aujourd'hui, je ne pense pas que quelqu'un aurait raison en tant que sportif à ne pas utiliser nos produits. Parce que tout ce que nous on fait, on démontre d'abord. Vous savez, j'avais dit ici sur les antennes de la 91.9 que tout ce que nous utilisons comme communicateurs autour de nos produits, ils sont obligés d'utiliser nos produits. Aujourd'hui, si nous utilisons les joueurs dans cette équipe Pro Team et PNB Pro Team comme des vecteurs de visibilité, on ne peut pas le faire si eux-mêmes ne sont pas des acteurs. Ce sont des ambassadeurs. Des ambassadeurs du produit PNB. Donc, nous insistons là-dessus. C'est très important parce que là où nous sommes en tant qu'acteurs du développement de notre pays, il faudrait qu'on propose des choses sûres pour ne pas juste chercher l'argent et vendre de l'illusion aux gens. Donc PNB, c'est du vrai, c'est du concret et c'est le secret pour réussir dans le domaine du sport. Toujours à l'écoute de Sport FM dans Carrefour des Sports, nous sommes avec Missé Prudencio et également Pasteur Abba Yovokossi Redril. Vous avez déjà évoqué, mais ce tournoi a été beaucoup de pression, beaucoup de public. Et si on voudrait peut-être que vous nous parliez un peu de tout le tournoi, de façon résumée, vous l'avez commencé comment? À un moment donné, le premier match ça a été comment? Le deuxième match ça a été comment? Prudencio. Avant de commencer, je pense que nous avons joué 2 matchs amicaux. Et lors des 2 matchs, tout le monde était là, sauf 3 joueurs qui étaient blessés. Ils étaient blessés à la dernière journée du championnat. Donc, ils ne pouvaient pas rejoindre le groupe. Et il y avait 2 joueurs de Semassi qui n'étaient pas revenus. Parce que Semassi, voilà, continue le championnat. Arrivé au moment, on a décidé de commencer avec ce groupe. Lors de notre premier match, on avait gagné 2-0. Maintenant, arrivé au moment, lors de notre second match, là, c'était là que Team Blassos nous avait battus. Maintenant, on devait gagner le 3e match. C'est là, au 3e match, on avait encore essayé d'appeler un joueur. J'avais appelé Cyril de l'Entente 2. Et c'est là qu'on a commencé par jouer le système à 3. 3 derrière. 3 derrière. Et je pense que là, on a bien commencé avec les 3 défenseurs. Ça allait bien. Maintenant, arrivé en quart de finale, on avait eu un problème avec l'équipe de Zongo. Parce que c'était malade. Eux aussi, ils avaient des bons joueurs. Et avec un bon gardien qui était dans le goal, le gardien de Barracuda. Donc, c'était un match aussi. On était parti dans les tirs au but. Et les tirs au but, on avait remporté à 14 tirs à 13. Oui, j'ai eu vent de ce match-là. Voilà. C'était un match qui n'était pas facile. Maintenant, lors des demi-finales, on avait joué avec une équipe Dream Team. L'équipe Dream Team, il y avait juste qu'un joueur qui jouait le championnat. Donc, eux, ils mettaient le pied n'importe où, couraient n'importe où. C'est là que j'avais fait appel à John Akako. Parce que je sais bien que... Votre numéro 10. Ouais, avec lui, il pouvait garder la balle. Et là, ça pouvait déranger l'équipe adverse. Et c'est là, je pense qu'il était à son premier match lors des demi-finales. Et il a marqué. Et là, on vient en finale. Et en finale aussi, il a été impactant dans la rencontre. Vous avez vécu le tournoi à distance et aussi de près. Comment l'ensemble du tournoi, Pasteur? Oui, pratiquement, moi, je n'avais suivi que
La finale, pour être franc, je suis tellement occupé. Pour la finale, j'ai dû quand même me battre pour me libérer, pour sacrifier beaucoup de programmes pour être au terrain parce que je ne sais pas comment je vais faire pour être à distance et par le biais de Sport FM, peut-être suivre le match. Je devrais bâcler aussi ce que vous... parce que... Ça va être compliqué pour moi. Donc, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les matchs à distance. J'avais les scores. À chaque fois, on me faisait le rapport, tout ça là. Mais à la finale, je me suis déplacé moi-même avec mes enfants. Bien sûr, bien sûr. Et à un moment donné, ma fille disait, papa, il faut donner pour moi un bonus à l'équipe adverse parce qu'il n'arrive pas à jouer à la première mi-temps. Bien sûr, parce que ça a été en sens unique lors de la première partie. Maintenant, c'est la deuxième mi-temps qui nous a causé le problème, mais il faudrait dire que je suis de cœur avec les joueurs, je suis de cœur avec l'entraîneur, je suis de cœur avec le staff. Mais c'est à la finale que j'ai suivi quand même de près le match. Et mon papa aussi était à côté de son poste radio. Et il a suivi toute la finale. Tout juste après que le dernier tireur a marqué, j'ai vu un message. Félicitations, champion. Ah oui. Et vous avez eu un joueur qui a mis d'accord tout le monde, Ben Kobli. Mais il joue où? Ben Kobli joue dans un club qui s'appelle Redoutable. Et au passage, je salue le président de Redoutable, M. Raza, qui nous a beaucoup aussi aidé. Ben, je l'ai vu jouer à Enfoin, dans un tournoi à Enfoin là-bas. C'est là que j'ai dit, j'ai demandé au fait l'apport au président. Et c'est là, lui a dit, il n'y a pas de souci. Et c'est là, il m'a fourni 5 joueurs. Je peux dire au fait, notre défenseur Kojo, de l'État en Finlande aussi, c'est leur président. Kojo Sofatou. Ouais, Kojo Sofatou. Donc, c'est là, il m'a fourni les 5 éléments. Et je n'ai pas regretté. Il y a aussi M. Issa Nourou, qui aussi m'a aidé. Par exemple, au niveau de Hassen. Bien sûr, Hassen, oui. C'est lui qui a fait appel à Hassen. Et les autres, c'était en fait moi-même qui me déplaçais de match en match vers le championnat pour essayer de les convaincre. Parce que c'est un tournoi des pros. Bien sûr. Tout le monde essaie de convaincre les joueurs. Vous avez fait une sélection. Ouais, tout le monde essaie de convaincre les joueurs. Parce que par exemple, quand tu prends le cas de Degbé, il y avait son quartier qui représentait, mais il a décidé de ne pas jouer pour son quartier. Parce que on était toujours ensemble, tout ça là. Ça a été difficile. Et il était le capitaine ici. Ouais, c'est normal. Ouais. Quand quelqu'un quitte son quartier pour venir jouer avec toi, c'est le respect, la considération. Donc. Et c'est un bon joueur qu'on veut, c'est que nous aussi nous voulons qu'il évolue. Donc pourquoi ne pas lui donner une visibilité? Donc avec un brassard, et aussi il a bien joué ce tournoi. Il n'a pas raté malgré qu'il avait des matchs qui se considèrent au niveau de Cannes Togo. Il a décidé de rester avec nous. Donc pourquoi ne pas aussi l'aider? Donc c'est sa chance. Et il est capitaine, il a remporté la coupe. Maintenant, on va essayer de prier Dieu pour qu'il ouvre certaines portes. Certaines portes, justement, surtout avec le passeur à côté. Vous avez vu le joueur, le Dossard 13, meilleur joueur de la finale, pasteur. Oui, le Dossard 13, on l'a vu. Tout le monde, j'étais à la loge officielle. Bien sûr. Tout le monde ne faisait aux côtés d'Emmanuel Adebayor. Tout le monde ne faisait que parler de ce Dossard 13. Il a joué. Moi-même, j'avais apprécié. Et à la fin, c'est lui le meilleur joueur de cette finale. Alors, PNB, vous l'avez dit, d'accord, mais je vais vous reposer la question. Est-ce que justement, vous avez atteint vos objectifs? Oui, nous pouvons dire avec assurance que nous avons atteint nos objectifs. Et je l'avais dit tantôt, c'était pour la visibilité. On a eu la visibilité qu'il faut parce que aujourd'hui, quand on pose la question aux gens du quartier La Source, qui a remporté
cette troisième édition du tournoi des pros, tout le monde va parler de équipe PNB et Pro Team. D'accord. Donc, le nom là est gravé sur le tournoi, la troisième édition, et aussi dans l'esprit des gens. Et ça, c'est un des objectifs que nous poursuivons. Et l'autre objectif, c'est que nous voulons aussi, par cette initiative, promouvoir le social, parce que vous êtes sans savoir que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes aussi dans le social. On parle de certains joueurs qui n'ont pas de club. Donc, dans ce tournoi-là, vous allez voir qu'après, il y aura quand même des opportunités qui vont s'ouvrir. Nous sommes en train de prier pour les joueurs. Et en venant en studio, j'étais en train de causer avec le coach. Il me parlait même de certaines opportunités que certains joueurs ont déjà eues. Donc, je pense qu'on ne pourra que parler en bien de PNB pendant ce tournoi-là. Il n'y a pas eu de problème que les joueurs ont posé, parce qu'il y a certains tournois, vous allez vous rendre compte qu'après, au cours d'un match, les joueurs se sont bagarrés ou bien ils ont laissé une mauvaise image. Mais aujourd'hui, quand on parle d'équipe pro et PNB Pro Team, on n'a pas de problème. On n'a pas on n'a pas de problème. On ne peut qu'avoir une bonne image. Les gens ne peuvent que parler en bien de nous. On parle en bien de la Poma Noir Bonus. On parle en bien de la Poma Noir Bonus Super. Et on parle en bien de PNB Pro Team. Donc, nous avons quand même atteint nos objectifs. Et après le trophée, il y a quoi derrière? Quelles sont vos perspectives? Quelles sont vos idées? Misséou Prudencio? Ouais, je peux dire, après ce tournoi, on nous avait fait appel que après ce tournoi, il y avait un autre tournoi qui serait Super Coupe. Donc ça serait le vainqueur du tournoi qui va y participer. Et je pense que on est en train de nous dire que c'est un tournoi qui serait au fait avec un parrain. Le parrain du tournoi qui serait Si, Emmanuel Adebayor. Donc du coup, pourquoi ne pas essayer de prendre 2 trophées à la fois? Donc je peux dire que maintenant, avec le DG, et le DG est déjà confiant. Et le tournoi se jouera jusque sur une semaine. Une tournoi à 4, demi-finale aller, demi-finale retour, la finale. Donc on aura encore besoin de notre pommade. Donc pour le moment, je pense que c'est là en fait l'objectif. Aller encore essayer de montrer au fait de bons joueurs. C'est pas forcément la même équipe. Parce qu'il y a certains trucs qui n'étaient pas bien sûr. Donc, maintenant, il y a la disponibilité des joueurs aussi. Donc on doit essayer de chercher encore d'autres personnes qui sont encore bons à leur poste. Et je pense que ça peut encore aller. Sauf que vous serez quand même très attendu. Et aussi peut-être l'ennemi à abattre. Oui, les gens vont chercher tout de suite à préparer leur match en misant sur l'équipe PNB Pro Team, parce qu'ils ont vu de quoi nous sommes capables. Nous aussi, comme l'entraîneur, le coach vient de le dire, nous avons dit notre secret, mais on n'a pas tout dit. donc, d'ores et déjà, comme dès le départ, avant la finale, nous avons quand même appris que celui qui aura remporté la finale va jouer ce tournoi qui est Super Coupe. Et nous avons déjà commencé par préparer ça, parce que dès le soir de la finale, comme nous sommes champions, nous avons su en même temps qu'il y a un défi qui est devant nous. Les gens sont venus nous voir. Bien sûr. Et ils ont analysé aussi notre jeu. Ils sauront où est-ce qu'il faut miser pour pouvoir nous avoir. C'est pourquoi le Prudencio disait qu'il faut un remaniement de l'équipe. Les ailes de jeu qui n'ont pas marché, il faut quand même remplacer certains joueurs, avoir une équipe
qui est prête pour pouvoir remporter un autre trophée. un autre trophée. Peut-être plus grand que celui-ci. Oui. D'accord. On ne pourra pas finir cette émission sans justement évoquer ou rappeler vos produits et les bienfaits de ces produits-là sur les populations et aussi sur les sportifs. Oui, pour ceux qui nous suivent et qui ne savent pas de quoi il est question quand on parle de pommade noire bonus, je voudrais leur dire que c'est un péché. C'est un péché parce qu'on a commencé par communiquer autour de ce produit-là. Ça fait déjà pratiquement 3 ans. Maintenant, ça n'empêche pas que nous puissions rappeler à chaque fois que l'occasion nous est donnée. Pommade noire bonus est devenue pratiquement une marque ou une gamme. Une gamme dans laquelle nous pouvons trouver pommade noire bonus elle-même, qui est une recette composée des plantes traditionnelles pour soigner les infections. Donc notre force, l'efficacité de PNB, l'efficacité de cette pommade, c'est soigner les infections, les abcès, les acnés, les boutons, les taches, donc tout ce qui est infection nasale, infection vaginale, infection cutanée, infection buccale, infection anale. Donc tout ce qui est infection, c'est aujourd'hui, pour ne pas quand même vous mentir, aujourd'hui au Togo, si quelqu'un veut une pommade contre la plaie, contre une infection, si la personne ne trouve pas pommade noire bonus, donc il faut qu'on nous présente encore une autre pommade de telle recette pour être sûr. Je vous donne un exemple. Un enfant qu'on vient de circoncire, si on utilise pommade noire bonus pour cet enfant, pour ses pansements, vous allez voir qu'en 3 jours, l'enfant, la plaie doit cicatriser. Donc, nous parlons avec une certaine fierté, avec une certaine confiance, parce que pommade noire bonus a fait ses preuves. Il n'y a pas eu de mauvais témoignages. Partout où cette pommade passe, les gens vont t'appeler pour te dire, pasteur, merci, il ne faut pas changer avec le temps, il ne faut pas changer la formule, il faut plutôt renforcer, il faut garder la formule. Donc, les gens cherchent nos numéros pour nous appeler, juste pour nous féliciter. Alors que la pommade n'était pas offerte, la pommade est vendue. Donc, ici, je peux quand même rassurer les auditeurs de la radio Sport FM qu'aujourd'hui au Togo, nous avons quand même cette recette-là avec laquelle nous aidons ceux qui ont ces genres de problèmes. Au-delà de la pommade noire bonus, nous avons le liquide noire bonus qui est une goutte nasale pour soigner tout ce qui est infection nasale. Vous savez, quand on demande à quelqu'un de mettre la pommade dans les narines, c'est difficile que la pommade puisse traverser les artères pour pouvoir faire efficacement le travail. Donc, c'est pour cela que nous avons fait la pommade mais en liquide que les gens peuvent mettre dans les narines pour pouvoir soigner les infections, tout ce qui est rhinite, tout ce qui est sinusite, tout ce qui est infection de ce genre-là, les éternuements, le nez bouché, la toux. Donc, tout ce qui tourne autour des infections nasales, c'est PNB, c'est liquide noir bonus LNB. Donc, au-delà des infections nasales, c'est avec ça que nous soignons aussi les infections vaginales. On peut utiliser soit la pommade elle-même ou soit utiliser le liquide noir bonus. Les gens même utilisent le liquide noir bonus pour en faire le lubrifiant. Nous avons des témoignages pas possibles. Donc, pour tous ceux qui nous suivent actuellement, vous ne devez pas plus vous faire de soucis par rapport à vos infections vaginales. Soit c'est la pommade noire bonus que vous utilisez comme lubrifiant pendant les rapports sexuels, soit c'est le liquide que la femme met dans sa partie intime. Et ça, il faut même quand vous n'avez pas de problème, surtout les femmes, quand les femmes n'ont pas de problème d'infection vaginale, il est conseillé de se prévenir contre ces infections-là en adoptant soit la pommade noire bonus pendant le rapport, soit le liquide noir bonus pour les soins vaginaux. Donc, nous avons aussi le savon noir bonus pour traiter les infections cutanées. Donc, c'est un savon qu'on prend pour se doucher. Ça nettoie la peau, ça enlève les taches, les boutons, et ça guérit les infections, tout ce qui est infection cutanée. Et vous allez vous rendre compte que ça soigne même la fatigue. C'est un savon composé
de certains produits que nous avons quand même agencés pour pouvoir soulager la douleur, la fatigue. Donc vous revenez du boulot, vous êtes fatigué, vous prenez savon noir bonus, vous prenez votre douche, vous dormez. Le lendemain, vous réveillez comme si vous n'avez même pas travaillé. Et je salue les forces de l'ordre parce que ceux qui connaissent le savon noir bonus, surtout les soldats, ils en utilisent. Et au-delà de ça, nous avons aussi pommade noir bonus pour animaux, pour soigner les infections, les plaies chez les animaux domestiques. Donc aujourd'hui, comme on a déjà parlé de pommade noir bonus super, c'est la dernière pommade que nous venons de faire sortir. Renforcée pour pouvoir soigner les plaies récalcitrantes, les douleurs musculaires et articulaires, et aussi permettre à ce que le corps soit protégé du froid. Donc tous ceux qui ont des problèmes de froid, c'est comme ça on dit ça, non? Oui. Ou bien de fraîcheur. Oui, ouais. C'est maintenant l'occasion, quand vous prenez la pommade noir bonus super, pendant cette période où vous savez que l'air est un peu agressif, vous allez vous soulager. Vous soulager, merci. D'accord. On a encore une petite minute. On va prendre 10 secondes pour vous. Pour conclusion, qu'est-ce que vous avez peut-être à dire pour qu'on quitte ici? Parce que là, le journal, c'est derrière. Misséo? Ouais, je peux essayer de dire merci au DG. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Merci à tous ces joueurs. Ça n'a pas été facile, mais grâce à Dieu, on l'a fait. Et merci aussi à vous pour l'invitation. Merci beaucoup, pasteur. On a 30 secondes pour vous, pour la conclusion. Oui, je remercie Radio Sport FM pour nous accompagner, pour nous avoir accompagnés dans ce tournoi. Nous remercions aussi les supporters et des personnes qui se sont données. Il y a des gens qui se sont donnés volontairement. Ils ont aussi investi leur argent pour que le tournoi là, pour que nous puissions remporter la coupe. C'est l'occasion de les remercier. Et nous sommes en train d'organiser une soirée de réjouissance pour pouvoir les féliciter, les remercier. Et à cette soirée-là, ils auront tout ce qu'il faut pour se sentir vraiment important. Nous, on est partenaire de cette soirée déjà. Voilà. On n'a pas besoin d'invitation. Hein? Voilà. Merci à Pasteur Abayovo Kossi Ridril. Merci également à Misséo Prudencio. Merci à Noël qui a assuré la mise en onde de cette émission. Merci à Eloma Devon pour la vidéo. Je suis Latif Yorouma. Au prochain numéro.